Personne. J'ai bien envie de m'offrir une glace. Entrez, entrez vite! Voilà, et fermez la porte! Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Vous êtes sûr qu'on ne nous a pas suivis? Ah oui! Nous sommes venus toujours en courant. Jolie manière d'entrer en soirée. Ah, tu grognes toujours, toi! Oh, du feu. Enfin, nous sommes libres! Ouais, enfin, faudrait voir à manger quelque chose maintenant, hein. Je meurs de faim! Et avec quoi? Ils ne nous ont laissé absolument que nos mouchoirs! Que demandent ces messieurs? Tiens, des brioches! Des brioches! Mon ami, veuillez dire à monsieur Coquerel que monsieur Chambourcy de la Ferté-sous-Jouarre est arrivé. Avec sa sœur, mademoiselle Léonida. Et Jean-Claude Foulanon! De la Ferté-sous-Jouarre également! Ils ont de bonnes têtes. Je vais prévenir monsieur. Eh, jeune homme, le plateau! Je sais le plateau! Mais non, monsieur. Il faut que je le fasse circuler. Oh, quel bonheur! Oh, dans le salon, je me suis approché d'un monsieur, il a reniflé et il a dit « C'est drôle, on dirait qu'il y a une fuite de gaz. » Oh, c'est ma benzine! Cordon bois? Chambourcy? Lui! Oh, Vous, ici? Mais vous connaissez donc Coquerel? oui, c'est un ami, un vieil ami de 20 ans. C'est aussi le mien. Eh bien, vous êtes gentil, nous convenons de manger une cagnotte ensemble et puis vous me perdez? Des reproches, monsieur? Je vous avoue que je ne m'y attendais pas. C'est de l'impudence. Hein? Il y a des gens, monsieur, qui ont le talent de disparaître au moment du danger. Quoi? Je n'apprécie pas, je constate. Je crois que monsieur Duguesclin n'eût pas fait cela. Et de quoi parlez-vous? De votre inqualifiable défection, monsieur! Ah, mais commandant! Ah, ils sont toujours à s'asticoter, ces deux-là. Oh, mais je ne sais pas ce que vous avez! Je vous ai attendu 2 heures en haut de l'Arc de Triomphe! Alors il est fâcheux, monsieur, que l'aspect de ce monument, consacré à la gloire et au courage, n'ait pas éveillé en vous les sentiments! Et vous délirez, espèce d'imbécile! Mais enfin, des amis, des enfants de la Ferté-sous-Jouarre. Se disputer de la sorte, mais n'avez-vous pas honte? Allons, donnez-vous la paix, cela sera juste et bon. Papa. Monsieur Cordambois. Oui, Soit, je cède aux instances de ma famille. à la bonne heure. Ah, bah c'est mieux. Maintenant, dites-moi ce qui vous est arrivé. Nous avons été battus par la tempête, pendant que certaines personnes contemplaient l'Arc de Triomphe. Mais c'est la montre qui est cause de tout. Mais de quoi? Bah qu'on voulait nous mettre en prison. Mais quelle Nous prison? voilà donc tous les 4 dans la voiture. Comment nous évader? Mais vous évadez d'où? Ah, il ne comprend pas. Il faut vous dire qu'on n'a pas pu sortir par le trou. Mais quel trou? Quel trou? Il est au courant maintenant. Continuez, Chambourcy. Arrivé sur le boulevard, un chauffard nous fait une petite poisson. Et paf! La voiture pile. Et dans la panique, on en profite pour s'évader. Comprenez-vous maintenant? Pas un mot. Oh, mais c'est votre ceinture qui vous obscurcit l'esprit. Depuis 1 heure qu'on vous explique la même chose. Quoi? Oh, ma parole, mais vous puez. Non. Ah mais c'est dans Ça lui. flingue. Oh, c'est ma benzine. Il faut absolument que je me procure un flacon d'essence de musc. Je me le verserai dans le dos. Papa, j'ai soif. Ah bah ça c'est la brioche. Allez venez, on va donner la chasse au plateau. Monsieur Coquerel va venir. Je suis curieux de voir ce bonhomme-là. Je ne suis pas trop décoiffée. Non, ça va. Attends, attends. Tes souliers sont pleins de poussière. Je suis sûr que ça servira à rien. Elle est trop mûre. Enfin, vous voilà. On m'annonce à l'instant votre arrivée. Théophile Chambourcy. Enchanté. La maman. Où est la jeune personne? Qui ça? La belle Léonida. C'est moi. Ah bah! Comment? Rien, rien. Elle a produit son effet. Je crois que nous pouvons filer. Quel laidron! On dirait un gendarme! Voyons, monsieur Coquerel. Ça ne se peut pas, n'est-ce pas? Mais je ne dis pas cela, mademoiselle est fort bien, très capable d'inspirer une passion. Elle! Non mais regardez-la donc! Théophile! Non, non, mais c'est pour répondre à monsieur! L'épouseriez-vous, vous? Mais certainement, si les circonstances... Mais laissez-moi donc tranquille! Mais Théophile, vous n'êtes qu'un sang, un impertinent, comme toujours. Du reste, allez! Moi je ne demande pas mieux! Parce que si vous connaissiez son caractère, il n'y a pas au monde d'être plus désagréable.
plus acariâtre. Chut donc. C'est faux, monsieur, ne le croyez pas. Et difficile sur la nourriture. Mademoiselle ne mange pas de bœuf. Mais passez haut, on peut vous entendre. C'est vrai, il est pas là, le malheureux. J'en ai deux. Ah, allons les voir. Mais un instant, vous n'êtes pas habillé? Comment? Une robe montante pour un bal? Oh mon Dieu, mais je n'ai pas de robe décolletée. Et je vous avoue que s'il fallait en acheter une maintenant... Soyez tranquille, ici, tout est prévu. Veuillez conduire mademoiselle au magasin. Vous demanderez Louise, c'est mon habilleuse. Vous serez méconnaissable, ma chérie. Tenez, monsieur Coquerel, je suis disposé à faire un sacrifice. J'ajoute 20 000 francs à la dot. Ah, mon frère, ceci rachète bien des choses. Si on te case. 120 000 francs de dot? Mais j'ai marié une naine de 56 000 francs. Allez vous habiller. Pas très grande, des rides, mais 120 000 francs de dot. Entrez, je désire vous voir. Qu'est-ce que c'est? Voilà papa. Ah, monsieur, permettez-moi de vous remercier de la confiance que vous avez bien voulu m'accorder. Oh bon, on m'a dit que je pouvais venir sans faire de cérémonie. Mais comment donc? Ma maison est ouverte à tous les pères de famille. J'ai parlé au jeune homme, il me plaît beaucoup. Ah, bah c'est pas encore bien malin, mais c'est bon enfant. Nous lui trouverons une femme, et une bonne. Comment, vous auriez la bonté de vous occuper de lui? Mais n'est-ce pas mon devoir? Allons, remercie donc le monsieur, Sylvain. Merci, monsieur Coquerel. J'ai vu une petite boulotte dans la salle là. Tâchez de faire quelque chose dans ce genre-là. Nous chercherons. Mais prenez donc la peine de vous asseoir. Ah bah ça, c'est pas de refus. Allez, assois-toi, Sylvain. Ah, vous tombez bien. En ce moment, j'ai de très belles occasions. Je vais consulter mon livre. Pourquoi qu'il ouvre son livre avec cette manivelle-là, lui? J'en sais rien. Oh, j'ai refait ma provision de brioche, j'ai rencontré le plateau. Numéro 2403, cela fera peut-être votre affaire. Comment, c'est des mariés que vous avez là-dedans? Mais certainement, numéro 2403, 50 000 francs de dot. Bon, j'aimerais mieux que ça. Moi aussi. Attendez. Ah, numéro 9827, 80 000 francs de dot. Ah, bah je préfère celle-là. Santé parfaite, caractère enjoué, musicienne si on le désire. Oui, alors ça, nous n'y tenons pas, hein. Seulement, il faut tout dire. Elle a un œil. Elle est louche. Non, elle est bonne. Je vais pas vous le dire maintenant. Vous finirez toujours par vous apercevoir. Oui, ah bah écoutez, nous ne tenons pas aux yeux non plus. Enfin, papa! Mais écoute, Sylvain, on voit aussi bien avec un œil qu'avec deux. Vas-y. Mais j'y pense, j'ai mieux que ça, vous offrir une femme superbe. Boulotte? Et un cœur. Elle a consacré les plus belles années de son existence à soigner un vieillard goûteux et rageux. Oui, non, mais ça nous est égal, hein. Sylvain va très bien. Pas de rhumatisme. 120 000 francs de dot. Ah, quand même, Mazette. J'en veux bien. Cela m'en fera 3 à offrir à la belle Léonida. Tenez, je vais vous proposer une affaire. Voyons. Le petit épousera celle de 80 000. Borgne! Oui, la borgne. Ah non! Et moi, je m'arrangerai que celle de 120 000. Une baratte à votre âge. Ouais, gamin, il y a des dimanches où on est encore bien gaillard. Tu vois ce que je veux dire. En fait, cela me fera 2 mariages. Je vais vous inscrire. C'est ça, inscrivez-nous. C'est 10 francs. Bah comment ça, 10 francs? 5 francs pour vous et 5 francs pour monsieur votre fils. Non mais écoutez, je veux bien vous faire un petit cadeau, mais faites voir les demoiselles auparavant. Déposez d'abord. Faites voir auparavant. Ce n'est pas l'usage. Et bah si c'est pas l'usage, je me marie pas et l'enfant non plus. Comme vous voudrez. Allons, papa, proposez-lui 8 francs. Mais puisque je te dis que nous n'avons pas le sou, on nous a volé la cagnotte. Ça fait 2 heures que je me rentre ici pour qu'il me dise qu'il n'a pas le sou. Je m'en veux pas de l'opéra. Oui, Sylvain. Oh. Je vous dérange. Non, entrez donc. Bon, allez, moi j'ai encore soif, je vais chercher les brioches. Réfléchissez. 120 000 francs de dot. Non mais je ne sors pas de là, faites voir auparavant. Ah jeune homme, le plateau. Le plateau. Eh bien, est-elle arrivée? Oui. Vous l'avez vue. Est-elle blonde? Moi, je n'aime que les blondes. Ce n'est plus 100 000 francs de dot qu'elle a, mais 120 000 francs. Oh, est-il possible? Elle est brune. Ah, ça ne fait rien. Je n'aime que les brunes. Oh, je suis d'une impatience. Présentez-moi. Restez ici. Elle va venir dans ce petit salon. Quand ça? Tout de suite. Oh, soyez tranquille. Je ferai en sorte que personne ne vous dérange. Et surtout, quelle drôle d'odeur. Ça sent le musc. Non, je ne sens rien. Vous disiez? Et surtout, ne bombez pas autour de la poitrine, vous bombez trop. Ah, c'est ma ceinture. Si je l'ôtais. Oh non, elle pourrait me surprendre. C'est drôle, je suis ému, comme un enfant.
Oh, si j'allais ne pas lui plaire, relevons les boucles. Monsieur Coquaret m'a dit que je trouverais ce jeune homme dans ce petit salon. Voilà que j'ai peur. Oh, mais ce corde en bois! Oh, quel ennui! Mademoiselle Léonida, elle va me gêner. Il faut l'éloigner. Débarrassons-nous-en. Votre frère vous cherchait tout à l'heure. De l'autre côté. C'est que je n'osais entrer dans ce petit salon. Une femme seule, vous comprenez? Très bien. Auriez-vous l'obligeance de m'offrir votre bras? Avec plaisir. Je le perds dans la foule et je reviens. Une fois entré, je la lâche. Mademoiselle. Eh bien, qu'est-ce que nous disons? Mais sont-ils donc? Perdu. Lâchez! Lui! Oh, Eh bien, qu'est-ce que nous disons? Comment? C'est lui, c'est elle? oh, Léonida. Le pharmacien? Ah, je n'en veux pas! Ah ben moi non plus. Mais nous nous connaissons! Nous jouons ensemble à la bouillotte depuis 20 ans. Bah, si c'est pour ça que vous m'avez venir à Paris, Rendez-moi mes 5 louis. Mais non, attendez, j'en ai d'autres, les plus beaux partis de France. Allez, au diable! Au diable! rendez-moi ma robe! Je repars à l'instant! Mais non, attendez, celui pour lequel je vous ai écrit dans une autre position. Il est là. Ah! Je vais le chercher. Un jeune homme charmant. Un jeune homme charmant. Tâchons d'être belle. Allons, la voici, du courage. C'est une belle femme. Je vous laisse tranquille. Mais surtout, soyez éloquent. Mademoiselle, C'est lui! permettez-moi de bénir le hasard qui me fait vous rencontrer seule dans ce salon isolé. C'est bien le hasard, en effet! Ciel! L'agent de police! Qu'avez-vous donc? Moi? Rien? L'émotion. C'est une belle femme. Mais il me semble l'avoir déjà vue quelque part. Pardon, n'étiez-vous pas aux Italiens mardi dernier? Non, ce n'est pas moi! Il ne me reconnaît pas! Mademoiselle, je n'ai pas l'honneur d'être connue de vous, mais je vous connais, moi. Non, monsieur, vous vous trompez! Je sais que vous avez donné les plus belles années de votre vie à un vieillard gâteux. En vérité, je n'ai fait que mon devoir! Mais où diable l'ai-je vu? Pardon, n'étiez-vous pas au jardin d'acclimatation mardi? Non, monsieur! Excusez-moi, je suis engagée pour la valse! Mais où diable l'ai-je vu? Eh bien, ça marche-t-il? Mademoiselle, Mais où sont ces satanés de Le président! tout de la porte! À la garde! Oh, Christier, qui sont embêtants avec leur son de tronc. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Bonjour, voisin! Bonjour, Madame Chalamel. En effet, je suis le vôtre. On voit que le jour du carême a commencé. L'œuf frais va donner. Je réserve cela depuis 15 jours. 15 jours. Des œufs frais. Après ça, vous ne risquez pas de les perdre. Comme vous dites.
Christy, qui sont embêtants. Au revoir, voisin. Au revoir, voisine. Personne ne peut me hasarder. Ah, nous avons passé la nuit là-dedans. Ah. À peine avions-nous fait 25 pas en nous sauvant de chez Coquerel que nous avons aperçu Béchu le commissaire avec 4 hommes et un caporal. Léonidas est incapable, s'est évanoui. Impossible d'aller plus loin. Et nous étions en face de ce bâtiment en construction. Alors j'ai eu l'idée. Car on est d'accord, c'est moi qui ai toutes les idées. Mes compagnons de voyage sont d'une nullité. J'ai donc eu l'idée d'introduire ma sœur dans ces planches. Et nous avons bivouaqué là. Ah, vous m'avez fait peur. Il n'y a personne. Non. Ah, quel voyage, mon Dieu. Quel voyage. Voilà, c'est son refrain depuis hier soir. Et maintenant, voilà l'autre. Oh, mais c'est une honte, une infamie. Je proteste. Oh, mais Ça quel ne peut pas voyage. durer comme ça. Mais qu'avez-vous? Eh ben, je suis las de dormir dans les démolitions, de dîner de brioche et de ne pas déjeuner du tout. Quel voyage, mon Dieu. Quel voyage. Ah, c'est une honte, une infamie. Soyez donc tranquille. Dès que ma sœur sera réveillée, nous partirons pour la Ferté-sous-Jouarre. Mais avec quel argent, puisqu'ils ne nous ont rien laissé, pas le moindre petit bifton. Nous n'avons pas d'argent? C'est vrai, nous. Mais Cordembois en a, lui. Moi? Diable, vous n'étiez pas avec nous chez monsieur le commissaire, c'est vrai. Permettez, je suis venu avec 14 francs pour mes dépenses personnelles. C'est plus qu'il n'en faut. Donnez. Mais je n'ai plus rien. Comment? Bah, ce filou de Coquerel m'a fait déposer 5 francs pour montrer votre sœur que je vois pour rien depuis 20 ans. Bah oui, mais les 9 francs. Bah, j'ai acheté une ceinture. Mais vous avez votre montre. Je l'ai mise en gage pour me procurer ce costume. Je redois même 10 francs à monsieur Babin. J'avais compté sur la cagnotte pour aller reprendre mes habits. Nous voilà bien maintenant. Oh, c'est une honte, une infamie. Oh, je proteste. Quel voyage, mon Dieu, quel voyage. Mais vous passez votre temps à geindre ou à rager. Nous en avons vu bien d'autres. À mon avis, la Providence est là. 10 sous dans la poche de mon gilet. Mais qu'est-ce que je disais? La Providence. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de 10 sous pour 5 francs? Allez, donnez toujours. Non, ils sont à la communauté. Elle va décider de ce qu'il faut en faire. Qui est-ce qui demande la parole? Vous allez pas recommencer tous les deux. Entendons-moi parler. Ah, messieurs. Quel voyage, mon Dieu, quel voyage. Et après? Bah, je n'ai rien d'autre à ajouter. Bon, Coladon à vous. Eh ben moi, je propose, avec les 10 sous, d'acheter du pain et des saucisses. Et après, quand vous les aurez mangés? Ah bah, ça va, dame. Mais remarquez-vous, comme tous les deux là, vous avez l'intelligence ratatinée. Mais que voulez-vous, hein? L'adversité me flanque par terre. Moi, c'est le contraire. Je grandis avec les difficultés, le péril m'exalte. J'étais né pour les grandes choses, et je vais d'abord, mesdames, messieurs, acheter un timbre. Bah ça ne se mange pas. Bah non, hein? Et il ne restera plus que 6 sous, hein? Quel voyage. Avez-vous confiance en moi, oui ou non? Bon allez, oui. Bon, j'écris à Beauquentin, notre ingénieur receveur des contributions, et je lui prie de nous envoyer 500 francs. Oh, 500 francs. Nous sommes sauvés. J'ai une idée. Si on lui affranchissait pas la lettre. Je le connais, il la refuserait. Oui, c'est vrai. Je demande à placer une observation. À quelle adresse nous ferons-nous porter la réponse? Vu que nous n'avons pas de domicile, que nous sommes traqués, poursuivis. Ah, c'est une honte, une infamie. Comment vivrons-nous d'ici là? Mais au fond de la Ferté-sous-Jouarre, croyez en moi. Autrefois, quand je venais à Paris, je descendais rue de l'Échelle, hôtel du Gaillard-Bois, et je payais grassement la bonne, si vous voyez ce que je veux dire. Eh bien... Et après? Bon, je me fais adresser la réponse de Beauquentin, c'est très simple, à l'hôtel du Gaillard-Bois, rue de l'Échelle. Nous nous y installons, nous y vivons confortablement, et quand les 500 francs arriveront... Oui, j'irai reprendre mes habits chez monsieur Babin. Bon, qu'est-ce que vous dites de cela? C'est du génie. Ah, vous êtes un ange. Non, Ah si. non, Ah si. non, je suis doué, voilà tout. Bon,
vais acheter un timbre, de l'argent dans un café, et je demande une plume et de l'encre. Ah oui, mais tâchez d'aller à l'économie tout de même. Non, une plume et de l'encre, ça ne se paye pas. Et vous, tâchez de réveiller Léonida. Mais comment la réveiller? Elle ronfle comme un veau, la laideur. Eh, j'ai bien envie de lui verser un peu d'eau froide dans le cou. Eh oui. Prenez garde, ma tante. Où sors-je? Où suis-je? Pourquoi cette robe de fête? Cette robe à fleurs qui... Oh Oh. là là, ma parole, c'est un reste. Secouez-vous un peu, ma vieille. Tiens, des masques. Il pleut. Ah bah oui, hein. Et pas de parapluie. Quel voyage. Mais rentrez donc dans vos planches, ça va passer. Oh non, jamais! Les ouvriers peuvent venir. Et s'ils me voyaient dans cet accoutrement, pour qui me prendraient-ils? Quel voyage, mon Dieu. Quel voyage. C'est une honte. J'ai les mollets en compote. Mesdames, j'ai aperçu hier un magasin aux villes de France. Il y a marqué sur la porte entrée publique et on est chauffé. Oh oui, allons-y. Nous regarderons les états. Eh oui, mais n'achetez rien. Mesdames, je vous offre mes bras. C'est ça, voilà. Prenez son bras, allez. Eh, je l'ai pas dit aux autres, mais il me reste des brioches. À la Ferté-sous-Jouarre, c'est 5 sous! À Paris, c'est 8 sous. Bon, qu'est-ce qui se passe? Pour écrire, ils m'ont forcé à prendre quelque chose. J'ai commandé un verre d'eau sucrée. C'est 5 sous! 8 sous. Bah non, mais payez-le, Chambourcy. Impossible, j'ai acheté un timbre. Ah, bigre. Bon, pour en finir, veux-tu 6 sous? Tout ce que nous avons. Quand on n'a pas d'argent, on ne consomme pas. Oh, soyez polis, vous. Je vous ferai voir qui je suis. Coladant. Oui. Appelez-moi commandant. Commandant. Soyez gratuit si vous voulez, mais payez-moi. Oh, doucement, jeune homme. Oh, attendez, et moi je vais la ranger, hein. Oh, mais... Un carreau cassé. Bien, Et deux créanciers. 350. Deux créanciers maintenant. Sylvain. Vous allez être payé. Nous sommes sauvés. Bon, allez, donne-moi ton porte-monnaie. En phoné. Mais non. Voilà le porte-monnaie. 2 sous, c'est tout? 2 et 6 font 8. Tenez ma bouffe. Voilà toujours une dette éteinte. Eh ben, et moi? Mais attendez, que diable, si vous croyez que c'est facile. Mais toi, Sylvain, mais comment n'es-tu pas à ton école de Grignon? Grignon! J'ai dit bonsoir! Moi je vais être garçon de café, j'ai trouvé une personne à la mode! Mais ma parole, il est gris. Garçon, j'ai soif! Une chope! Oh là là, je vais lui flanquer une danse. Des œufs tout frais. Mais je vous en enverrai d'autres. Du tout, c'est 25 francs. Eh bien, encore deux créanciers maintenant. Ne pleurez pas, la vieille! Je n'ai pas le sou, venez chez moi, je vous offrirai un fauteuil! Il a un domicile, nous sommes sauvés. Où demeures-tu, Sylvain? Dans une maison! Attendez, il faut passer un pont! Le pont des Arts? Non! Le Pont Neuf. Non! C'est au numéro 118, je me souviens plus de la rue! Oh l'imbécile. Animal. Qu'y a-t-il? Ce sont des gamins. Ils nous poursuivent en criant « Ah, marquis, voilà la chienlit !» Mais au ville de France, comme il m'a dit, madame, rentrez chez vous. Le carnaval est terminé. Oh, quel voyage, mon Dieu, quel voyage. Ah, ça, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Oui ou non? Mais que demandent ces gens? Mon carreau. Les œufs. C'est vrai, je les avais oubliés, ceux-là. Comment sortir de là? Ah, Nous sommes sauvés! encore? Ses boucles d'oreilles! On lui a laissé ses boucles d'oreilles! Il faut les vendre. Je sais ce que tu vas me dire! C'est un souvenir de cordes en bois, nanana, ton compère! Allez, donne! C'est pas Donne ça, toujours! c'est que... Arrêtez. Quoi donc? C'est inutile. C'est du faux. Du faux. Ah, le plâtre. Ah, le rat. Cuif. Bah, c'est pas ma faute. En ce moment-là, j'étais gêné. Je venais de perdre une grosse somme à la belote. Ah, monsieur? Donner de faux diamants à une femme? Je crois que le duc de Buckingham n'eût pas fait cela. Oui, mais lui ne venait pas de perdre une grosse somme à la belote. Je m'en suis bien tiré. Ah, nous pouvons pas perdre notre journée à vous attendre. Mais attendez... Attendez. Nous en avons assez. Je vais voir Monsieur Béchu. Monsieur? Le président. Le commissaire!
Monsieur Félix! Oh, cette fois, nous sommes sauvés. Mon ami, ma fille est à vous! Monsieur. Avez-vous de l'argent? Oui. Très bien, payez, c'est drôle. 25 francs à cette femme et 3 francs 50 à cet homme. Très bien, je ne comprends pas, mais je paye. Quelle chance de vous avoir retrouvé, monsieur Félix. Ah non, mais je vous cherche dans tous les monuments de Paris depuis hier. Hier soir, j'étais même au bal de l'opéra espérant vous y trouver. Et vous en sortez à 9h. Ah non, j'étais chez le commissaire. Comment? Mais il faut vous dire qu'hier, dans un couloir, je me suis retrouvée nez à nez avec mon voleur. Quel voleur? Et celui qui m'a pris ma montre hier sur le boulevard. Tiens, c'est étrange. Je l'ai fait arrêter, mais il n'a rien pu me rendre. Il l'avait jeté dans le parapluie d'un imbécile qui regardait les graves. Mais dans le mien, c'était moi l'imbécile! Oh, cette fois, nous sommes sauvés. Votre innocence sera reconnue! On nous rendra la cagnotte. Mon ami, ma fille est à vous! Monsieur! Avez-vous de l'argent? Oui, toujours. Très bien, nous allons commencer par déjeuner. Moi, je te de café. Ouais, bah toi, si tu veux servir, tu serviras les vaches. Allez, je te ramène à la Ferté. Lève-toi. Après le déjeuner, nous nous présenterons le front calme devant monsieur le commissaire. Je te rendrai ma pioche. Il nous rendra la cagnotte, et cette fois-ci, nous la mangerons à la Ferté-sous-Joie. Une banane truffée. Non. Un Oh. Une visite au camp de Chalon. Oh non, la foire de Crépy. Non. Voyons, du calme. Les amis, nous irons au voix. Qui est-ce qui demande la parole? Pardon? Qui est-ce qui l'a demandé le premier?